Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo chronique et je vais vous parler aujourd'hui du roman Confidential de Blandine P. Martin. Je remercie ici Blandine pour l'envoi de ce service presse. Je ne vais pas spécialement vous faire de résumé de ce roman parce que ce n'est pas un roman habituel. En effet, ça n'est pas une suite de saga, c'est dans l'univers des Wild Crow, mais ça n'est pas le 6e tome de la saga. Loin de là, ce n'est pas ça. C'est plutôt un ensemble de chapitres inédits de la saga Wild Crow, donc, qui vous montrent différents points de vue, des points de vue sur des scènes importantes de la saga, mais vus par d'autres personnages que ceux qu'on avait vus dans la saga. J'espère que je suis claire. Bien entendu, avant de lire ce bonus, il faut avoir lu la saga dans son intégralité, puisque les chapitres inédits qu'on va avoir dans ce bonus complètent en fait plutôt bien les 5 tomes de la saga Wild Crow. Je l'avoue honnêtement, quand Blandine nous a parlé de ce bonus, j'ai eu un tout petit peu peur au départ, parce que je me demandais un petit peu ce que ça allait donner ce bonus. J'avais peur de ressentir une certaine lassitude en me replongeant dans une histoire que je connaissais déjà, de me replonger dans les passages importants de cette saga que j'aime tant. J'avoue, j'avais un petit peu peur. Et en fait, pas du tout, du tout, du tout. On ne ressent aucune lassitude en se replongeant dans cette histoire. Vous le savez, c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup et c'est une saga dont l'histoire est bien restée en mémoire de mon côté. Du coup, j'ai vraiment ressenti aucune difficulté à me replonger dans certains moments très précis pour découvrir finalement des points de vue nouveaux sur ces scènes. Ça nous amène en fait un œil nouveau, un œil frais, un œil innocent sur certains personnages, ça nous les fait voir autrement. On relit aussi certaines scènes sous un œil nouveau avec ces nouveaux points de vue donc, qu'on a dans ce bonus. Et perso, j'ai adoré revivre ces scènes autrement que la première fois où je les ai découvertes. Et du coup, ça donne un autre point de vue de ces scènes. Et donc dans ce bonus, on retrouve des points de vue de Mona, des points de vue de Jerry, même si on avait déjà beaucoup de Jerry dans la saga Wild Crow, on retrouve certaines scènes de son point de vue. Plus spécialement, moi j'ai beaucoup aimé voir leur point de vue à tous les deux quand Joe débarque dans leur vie. On revit aussi certains moments forts de la saga avec Ash et on découvre Ash lors de ces scènes importantes. Et on revit aussi certaines scènes avec le point de vue de personnages secondaires, et moi j'ai beaucoup aimé ça, mais finalement qui nous amène beaucoup d'éléments, plus d'informations aussi sur ces scènes. On retrouve des personnages secondaires comme Billy, comme Anger, comme Edan aussi, et ouais, moi j'ai aimé ça. J'ai pour ma part trouvé ces chapitres inédits très bien amenés, même s'ils n'ont pas, comment dire, il n'y a pas d'enchaînement. Alors si, il y a un enchaînement chronologique puisque c'est du plus ancien au plus vieux, mais c'est des instants de vie en fait, bien capturés, bien amenés, bien décrits. Et ça amène en fait, ce bonus pour moi amène de la fraîcheur. Ça fait tellement de bien de les retrouver. On est avec eux, on revit des choses avec eux. Et oui, ce bonus pour moi amène de la fraîcheur. Il complète également vraiment très bien la saga pour moi. Blandine a encore réussi à me faire vivre des émotions en me replongeant dans une histoire que pourtant je connaissais déjà. Elle a réussi à me refaire vivre des nouvelles émotions sur des scènes fortes de cette saga. Et le fait d'avoir ce point de vue différent à chaque fois, ça nous donne un petit peu ce sentiment d'être plus intime avec les Wild Crow. Vraiment, j'ai eu cette sensation d'intimité, de fraîcheur, mais aussi d'intimité dans ce bonus. Comme je vous le disais tout à l'heure, les chapitres s'enchaînent assez bien. On fait des bonds dans la saga, mais malgré tout, ça garde un rythme assez sympa. Et finalement, ça nous met un petit peu le focus sur des moments
important, certes, mais vu d'un autre point de vue. Ça fait beaucoup de répétitions, ça, hein. Et du coup, en fait, on redécouvre certaines scènes ou certains moments peut-être un peu moins importants, ou certaines réflexions peut-être moins impactantes lors de la première lecture, et le fait de revenir dessus avec un nouveau point de vue, finalement ça nous amène, on s'y attarde un peu plus, parce qu'on se dit que si Blandine a choisi de revenir sur cette scène-là avec ce personnage-là, c'est que ça a une importance quelque part. Et je trouve qu'elle a su amener, ou en tout cas elle a su revenir sur des moments forts de la saga, heureusement, mais aussi sur des moments peut-être un petit peu moins forts, peut-être un petit peu moins durs, et qui nous permettent de revenir, ouais, de replonger dans cet univers. Bref, pour moi, c'est un bonus réussi, c'est un bonus rempli d'amour, rempli d'émotions, et pour moi, qui reste très original. Même si les scènes ne se suivent pas réellement dans le temps, chaque chapitre amène son lot d'émotions, son lot de souvenirs. Je lui ai mis la note de 17 sur 20 à ce bonus, parce que, voilà, ça m'a remis dans cette saga avec bonheur, et ça va être dur de les laisser, je le sais. Je pense que ça va être dur aussi pour Blandine. Il reste le spin-off sur Kazay. Et j'ai peur après de devoir quitter toute cette bande, parce que on s'attache aux personnages. Quand on aime une saga, je crois qu'on s'attache beaucoup aux personnages. Et je suis beaucoup attachée au Wild Crow. C'est comme ça, va falloir un moment les laisser. Et en tout cas, ce bonus, du coup, fait que on se replonge dans tout cet univers avec beaucoup, beaucoup d'amour. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures, une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!